Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pour résoudre des problèmes à l'aide de l'algèbre. Donc, ces problèmes-là, c'est des genres d'énigmes qui seraient difficiles à résoudre si on n'avait pas l'algèbre pour nous aider. Donc, je vais partir avec un premier exemple qui est le suivant. Donc, si on vous dit que Jess a 12 ans de plus que son frère Mike et que la somme de leur âge est de 40 ans, quel est l'âge de Jess? Je vais commencer par vous montrer des solutions qui ne sont pas bonnes. Par exemple, il y a des gens qui pourraient dire, OK, ben on va dire que Mike, il a 10 ans, que Jess, elle a 22 ans et que ça fonctionne. Ils pensent que ça fonctionne parce qu'ils sont comme, hey, Jess, elle a 12 ans de plus que son frère Mike. Ben oui, c'est vrai, mais en même temps, ça ne respecte pas le fait que la somme de leur âge doit être de 40 ans, parce que 10 plus 22, ben ça fait pas 40. Donc, on pourrait essayer comme ça, en faisant de l'essai-erreur à l'infini pour trouver les combinaisons d'âge qui respectent les deux critères, le fait que Jess a 12 ans de plus que son frère et que la somme est de 40 ans. Mais c'est un peu fatigant dans votre examen d'essayer de trouver des solutions par essai-erreur. Donc, c'est là que l'algèbre va venir te sauver. Je vais t'apprendre une technique qui fonctionne toujours pour résoudre des problèmes. C'est toujours la même démarche à chaque fois. Donc, ta première étape, ça va être d'aller indiquer c'est quoi tes inconnus dans ton problème. Dans ce cas-ci, nos inconnus, c'est l'âge de Jess et l'âge de Mike. Puisqu'on ne connaît pas leur âge, quand on ne connaît pas quelque chose, quand quelque chose est inconnu, bien, on peut utiliser une variable qui va représenter, dans le fond, l'inconnu. Donc, on pourrait dire que l'âge de Jess, par exemple, c'est X, donc c'est n'importe quel nombre, on ne le connaît pas. Et l'âge de Mike, on pourrait mettre Y, parce que c'est un âge qui est différent de Jess, donc c'est pour ça qu'il faut que je prenne une variable qui est différente. Mais je ne le connais pas non plus, donc c'est un nombre inconnu, je mets un inconnu. L'affaire, c'est que moi, je ne t'ai pas appris à résoudre une équation quand tu as deux variables différentes dans cette équation-là. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'utiliser la même variable pour l'âge de Jess et l'âge de Mike. Pour ce faire, ta première étape, ça va être d'aller déterminer à qui tu mets le X qui est tout seul. Donc, ce qu'on sait, c'est que Jess a 12 ans de plus que son frère Mike. Ça veut dire, guys, que l'âge de Jess se fie sur l'âge de Mike. Ça veut aussi dire que pour obtenir l'âge de Jess, j'ai besoin de l'âge de Mike. Puisqu'on se base sur Mike, c'est Mike qui va avoir le X tout seul. Ensuite, on va aller écrire l'expression algébrique qui représente l'âge de Jess. Nous, ce qu'on sait, c'est que Jess, elle a 12 ans de plus que son frère Mike. Donc, ça veut dire qu'on va vouloir additionner 12 à l'âge de Mike. Donc, je vais écrire X plus 12 parce que c'est l'âge de Mike additionné de 12 et que l'âge de Mike est représenté par X. Une fois que ça c'est fait, bien, pour obtenir l'âge de Jess, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que je commence par trouver l'âge de Mike et ensuite, je vais pouvoir aller trouver l'âge de Jess parce que je vais pouvoir l'additionner de 12. Donc, notre deuxième étape, ça va être d'aller trouver l'âge de Mike. Si on cherche l'âge de Mike, en fait, ce qu'on cherche, c'est la valeur de X. Et pour trouver une valeur de X, ce que ça prend, ça nous prend une équation qu'on va pouvoir résoudre. Ce que je veux dire par là, c'est que pour obtenir une valeur de X, ce qu'on doit avoir, c'est une équation, donc quelque chose égale à quelque chose, qu'on va pouvoir résoudre et ainsi obtenir la valeur de X. Puis si on obtient que la valeur de X est 2, bien on va savoir que Mike a 2 ans et Jess a 2 plus 12. C'est évidemment pas la bonne réponse. Donc toi, ta job, c'est de trouver ton équation. Pour trouver ton équation, tu vas aller voir dans le texte s'il y a une information que tu n'as pas encore utilisée. Donc, on sait dans le fond que la somme de leur âge est 40 ans. C'est quoi ça dans le fond, la somme? La somme, c'est si on additionne l'âge de Jess et l'âge de Mike, il faut que ça donne 40 ans. Donc, notre équation, elle est là. Si on fait l'âge de Jess plus l'âge de Mike, c'est égal à 40 ans. Donc là, tu es content parce que tu as trouvé ton équation. Tu le sais que tu as une équation parce que tu as quelque chose est égal à autre chose. Tu as trouvé une égalité à quelque part dans le problème. Maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller remplacer l'âge de Jess par l'expression algébrique de l'âge de Jess qu'on avait trouvé à l'étape 1. Ensuite, on va aller remplacer l'âge de Mike par l'expression algébrique de l'âge de Mike qu'on avait à l'étape 1. Et finalement, bien là, on va vraiment avoir une équation. Donc, l'âge de Jess, on le remplace par X plus 12, parce que c'est ça qu'on a écrit à l'étape 1. L'âge de Mike, c'était représenté par X, et tout ça, c'est égal à 40.
Donc maintenant, tu as une équation que tu peux résoudre et ainsi, on va pouvoir trouver la valeur de x. Première étape, je rassemble les x ensemble. Donc, ça me fait 2x plus 12 est égal à 40. Maintenant, j'ai des termes algébriques seulement d'un côté, donc je suis contente. Donc, mon deuxième but, ça va être du côté où est-ce que j'ai mes termes algébriques, ça va être de ne plus avoir de termes constants. Donc, je n'aime pas le plus 12. Et je l'ai annulé en faisant un moins 12 de chaque côté. Et pour annuler le fois 2, je vais diviser par 2 des deux côtés et je vais ainsi obtenir que le x est égal à 14. 14, c'est quoi en fait? Bien, 14, c'est l'âge de Mike. Sachant ça, ça va être facile maintenant de trouver l'âge de Jess puisqu'elle a 12 ans de plus que son frère Mike. Pour la démarche, tu vas commencer par écrire l'expression algébrique que tu avais écrite à l'étape 1 pour l'âge de Jess. C'était x plus 12. Par la suite, tu vas aller remplacer la valeur de x parce que tu as trouvé à l'étape 2. Donc, on a trouvé que x était 14. Donc, maintenant, on a 14 plus 12, ce qui me fait 26 ans pour l'âge de Jess. Pour finir, on va aller se vérifier, puis on va aller vérifier que ce qu'on a obtenu, ça respecte bel et bien le fait qu'ensemble, ils ont 40 ans. Donc, on a trouvé que l'âge de Mike, c'était 14, que l'âge de Jess, c'était 26. Est-ce que ça fait bel et bien 40, cette chose-là? Eh bien oui, 40 est égal à 40. Donc, oui, on a bon dans notre problème.